l'année 2019. Nous allons donc faire le passage de l'autre côté. Je pense que quand nous arrivons à la fin d'une année comme ça, puisque nous sommes dans le fonctionnement du limité, donc il y a quelque chose qui a un début et qui a la même chose à une fin. C'est-à-dire, par exemple, en l'occurrence aujourd'hui, là c'est l'année, donc il ne va pas tarder à s'effacer de notre histoire, d'une certaine manière. À la fin de chaque chose, donc nous devons faire ce que j'appelle l'introspection, c'est-à-dire faire le bilan de notre vie chrétienne. Je pense que c'est important, les grandes entreprises le font, et les petites aussi, les entreprises aussi bien sûr le font, et dans tout domaine, je pense qu'il faut le faire. Alors pour cela, moi j'avais voulu intituler le sermon « Chrétien spirituel ou chrétien charnel en 2019 ». Ai-je été l'un ou l'autre, ou qu'ai-je été, chrétien spirituel ou charnel? Je me suis dit, comme l'année passe, donc ça risque de mettre cela à l'imparfait. Ça doit être au présent, continuel dans notre vie. Et j'ai donc intitulé ce message « Chrétien spirituel ou chrétien charnel ». Bien sûr, avant de lire ce texte qui nous concerne et qui sera la base de notre réflexion, dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4, qu'on ne va pas lire tout de suite, je voudrais placer le contexte introductif, justement, de ce message et vous demander d'être très attentif, parce que je veux vraiment exposer la situation dans laquelle l'apôtre Paul se trouve ou se retrouve et s'adresse à l'église de Corinthe. Donc, dans ce contexte introductif, il y a trois choses. La première chose, c'est que l'excellent apôtre, qui était l'apôtre Paul, pose les fondements de la première épître aux Corinthiens dans les 9 premiers versets de ce chapitre, qu'on ne va pas lire, mais que je vous encourage à lire chez vous pour vous remémorer le message que vous entendez en ce moment. Et même si vous oubliez, vous avez le merveilleux avantage de le réécouter sur Internet, sur notre site Facebook, bien sûr, de l'Église, et aussi sur le mien, mais aussi sur YouTube, sur notre chaîne, donc YouTube. Donc ça va vraiment vous aider. Il pose les fondements de la première épître aux Corinthiens, dans les 9 premiers versets du chapitre, c'est-à-dire 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 1 à 9. Deuxième chose, l'apôtre Paul suppose en fait que ses lecteurs sont des vrais saints. Alors quand nous parlons de saints, il est important que nous, puisque c'est un langage, ce qu'on appelle le patois de Canaan, c'est-à-dire nous savons de quoi nous parlons en tant qu'évangéliques. Mais ceux qui nous regardent sur Internet, la notion de sainteté ou de saint, d'individu saint, est d'une certaine manière dévoyée, parce que dans le milieu catholicisme, un saint est censé être quelqu'un, et pas censé, un saint pour eux c'est quelqu'un qui est mort et qui a été déifié donc par la papauté. C'est contraire à tout ce que la Bible dit. Un saint c'est quelqu'un qui est vivant. Et quand vous constatez que dans les épîtres, l'apôtre Paul parle aux saints de l'église de Colosse, aux saints de l'église de Corinthe, aux saints de l'église aux Philippiens. Donc un saint est vivant et il arrête d'être saint quand il est mort. Donc quand on dit qu'une personne est sainte après sa mort, c'est un blasphème, c'est une contradiction de la doctrine, de l'enseignement de la parole de Dieu. Et nous devons rejeter ces choses-là. Et l'apôtre Paul, il suppose que ses lecteurs sont des vrais saints, c'est-à-dire des gens séparés du monde, des gens que Dieu a mis à part en fait. La troisième et dernière chose, en conséquence, parce qu'il suppose que ce sont des gens sauvés, eh bien, il rend grâce à Dieu. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, il suppose que ce sont des vrais enfants de Dieu et qu'il rend grâce à Dieu? Pourquoi? Parce que Paul sait une chose. Et cette chose, je l'ai divisée en 3 parties. Cette certitude, je l'ai divisée en 3 parties. Il sait que Dieu a abondamment pourvu au salut des Corinthiens. C'est Dieu qui a, je vais dire, réalisé le salut pour les frères et les sœurs de l'église de Corinthe, comme c'est le cas que c'est Dieu qui a réalisé le salut pour chacun d'entre nous. Pour moi, le premier, nous n'avons pas de mérite. On n'a rien fait pour avoir le salut gratuit en Jésus-Christ, sinon que de croire. Et même le fait de croire, c'est Dieu qui nous fait croire. Parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen.
Deuxième chose qu'il a, c'est qu'il sait comme quoi que non seulement que Dieu a abondamment pourvu à leur salut, mais que Dieu pourvoit aussi à leur sanctification. C'est-à-dire c'est Dieu qui leur donne la capacité d'être mis à part. Et enfin, troisième chose qu'il sait, c'est que il sait que Dieu va les glorifier dans un futur éternel, mais qui sera éternel aussi, parce qu'ils seront tout le temps, les Corinthiens, dans la gloire de Dieu. Contrairement à ceux qu'ils étaient quand ils étaient sur la terre, et contrairement à ce que nous sommes nous-mêmes quand nous sommes, le fait que nous soyons sur la terre, Dieu va nous glorifier dans les lieux célestes. Amen. Alors, mon déduction, c'est que la confiance de Paul n'est pas dans les Corinthiens. Sa confiance n'est pas dans les frères et sœurs de l'église de Corinthe, mais sa confiance est dans le Dieu qui a sauvé les Corinthiens et qui les perfectionnera. Et c'est pour ça qu'il croit qu'ils sont des saints. Alors ça nous amène à faire la lecture de 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 4 à 9. Il est dit ce qui suit. Je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce à mon Dieu, à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà donc cette certitude que l'apôtre Paul a. Maintenant, une chose concernant les Corinthiens. Le problème, c'est qu'il se passe que les saints, et je fais exprès de dire les saints et non de dire les frères et sœurs ou les Corinthiens, il se passe que les saints qui sont à Corinthe tendaient à mépriser l'apôtre Paul. Voilà le problème. Mais ça va plus loin. Non seulement ils méprisaient l'apôtre Paul, et j'aime bien parler de cela en ce sens parce que ne pas identifier de manière singulière l'objet de leur mépris, c'est qu'ils allaient plus loin que l'apôtre Paul, c'est qu'ils méprisaient aussi les autres apôtres. Ils méprisaient non seulement l'apôtre Paul, mais ils méprisaient les autres apôtres. Et nous verrons tout à l'heure en quel sens ils méprisaient les autres apôtres. Et de fait, si on méprise le serviteur, Paul, et les autres serviteurs, les autres apôtres, on méprise l'évangile. On méprise le message de l'évangile. Et en méprisant le message de l'évangile, on méprise l'auteur du message de l'évangile, Jésus-Christ lui-même. Est-ce qu'il y a des mondes ici? Amen. Et le problème des Corinthiens, c'est qu'ils trouvaient l'apôtre en particulier trop simpliste. Trop simpliste. Crucifié, ça, c'est quoi ça? Crucifié. Donc, et en fait, certainement, peut-être que la prédication de Paul n'était pas une prédication qui était proclamée de manière attractive selon les Corinthiens. C'était ça le problème des Corinthiens. Donc, ça c'est quelque chose de terrible qui se passe. Voyons maintenant les conséquences. C'est que s'ils méprisent l'apôtre, vous savez que si vous méprisez quelque chose, vous vous détournez de ce dont vous vous méprisez. Mais vous êtes d'accord avec moi? Vous ne chérissez pas quelque chose ou quelqu'un que vous méprisez. Vous vous détournez de la personne. C'est ce qui se passe. Donc les Corinthiens s'étaient détournés de l'apôtre Paul et ils s'étaient détournés de son genre de prédication pour aller vers d'autres prédicateurs dont la sagesse, entre guillemets, dont la puissance, entre guillemets, était sagesse et puissance de ce monde. Et frères et sœurs, quand nous faisons le tableau de cette situation, nous voyons notre époque. C'est ce qui se passe dans le monde. On cherche des prédicateurs, on me fait voir le télévangélistes, on cherche des gens qui mettent l'ambiance, etc. Et c'était quoi leurs excuses, justement? Eh bien, leur excuse était que Paul n'était pas au niveau de l'élite culturelle. Sa culture n'était pas assez élevée pour eux, les Corinthiens. Ils étaient trop savants.
Il savait trop de choses. Et vous savez que l'apôtre Paul dit plus haut, hein, on a lu exprès, que Dieu, justement, les a comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Donc, ça veut dire comme quoi que l'apôtre Paul était une petite affaire. Pas assez intelligent, culturellement parlant pour eux, justement. Et c'est pas qu'il n'était pas à la hauteur spirituellement, il n'était pas à la hauteur pour eux culturellement. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul n'avait pas une assez grande culture pour les Corinthiens. Voyez, frères et sœurs, dans quelle situation nous nous trouvons avec les Corinthiens. Alors la réaction de l'homme de Dieu, parce qu'il faut que l'homme de Dieu réagisse. La réaction se trouve au chapitre 3. On ne va pas lire, mais que je vous encourage à lire. C'est important. Vous allez comprendre pourquoi je vous encourage à faire ces lectures. Quand on va arriver, quand on sera dans le deuxième point, il n'y a que 2 points dans ce message. Paul va surprendre les Corinthiens au chapitre 3. Et c'est pour ça que c'est intéressant de lire ce chapitre dans la prière. Alors, la question c'est, pour terminer cette introduction, ce contexte introductif, pense-t-il que Paul est le problème? Et bien évidemment, frères et sœurs, les Corinthiens, ils ont tort sur toute la ligne. Quand on a mal, on pense toujours que notre problème, c'est l'autre qui nous rend mal. Mais très souvent, le mal vient de nous. Et c'est pour ça qu'il nous faut nous remettre en question. C'est pour ça que je dis que nous devons faire le bilan de l'année 2019 pour savoir si on a été bien ou mal, spirituellement. Le problème est chez les Corinthiens. Ils ne sont pas des chrétiens matures. Voilà le problème des Corinthiens. Ils ne sont pas mûrs. Faites attention. Vous avez déjà mangé un fruit qui n'est pas mûr? Ça colle sous vos dents. Vous êtes d'accord avec moi? Prenons un texte dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6, pour clôturer cette introduction. L'apôtre Paul leur dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Avant de continuer, ça veut dire quoi parmi les parfaits? Ça veut dire parmi les chrétiens, les personnes mûres. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas mûr dans la foi, il n'est pas à même à comprendre ce que nous disons. Et de fait, qu'il ne comprenne pas ce que nous disons, ben il nous trouve acculturés. Il nous trouve sans culture. Il nous trouve manquant de culture. Il dit c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. C'est-à-dire que, vous savez que le Seigneur nous invite à être des hommes faits. C'est-à-dire des hommes parfaits. C'est-à-dire des hommes mûrs. Et comme nous disons des hommes, nous parlons dans un français, justement, qui nous permet de dire que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc nous nous adressons aux sœurs aussi. Et nous nous adressons à la gente féminine qui nous écoute sur Internet. Il est dit, l'homme naturel, je veux vraiment que vous soyez très attentifs sur cette lecture. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez, frères et sœurs, c'est important. Nous avons pris ce texte, je l'ai pris rapidement, entre parenthèses, avant d'attaquer le point 1. On n'a pas encore attaqué. Nous retournons dans le chapitre 1er, verset 2, et chapitre 2, je veux dire, 1 Corinthiens 2, verset 6, pour continuer la lecture. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Si vous cherchez la sagesse, ce n'est pas vers les gens du monde qu'il faut aller. Et il continue en disant qu'ils vont être réduits, c'est-à-dire les chefs de ce siècle vont être réduits à l'impuissance. Frères et sœurs, si Paul ne peut pas leur dire des paroles de sagesse, c'est parce qu'ils sont charnels. C'est simple. Ils sont charnels. Et on ne peut pas dire des paroles spirituelles à une personne charnelle, parce qu'il ne comprendrait pas. Premièrement, est-il légitime de parler de chrétiens charnels? C'est une bonne question qu'il faut se poser, parce que dans une discussion avec quelqu'un, il m'a sorti cette phrase, c'est ou bien on est chrétien, ou bien on n'est pas chrétien. Le chrétien charnel, ça n'existe pas.
Je vais dire, mais l'apôtre Paul, c'est un grand menteur. Et non seulement l'apôtre Paul, c'est un grand menteur, mais le Saint-Esprit, c'est un menteur aussi, puisque c'est le Saint-Esprit qui a dit à Paul d'écrire ça. Est-il légitime de parler de chrétiens charnels, frères et sœurs? Je donne la réponse tout de suite. Oui. Il y a des chrétiens charnels, c'est-à-dire des chrétiens qui ne sont pas mûrs. Et Paul, qui vient de dire, dans la lecture que je vous ai faite, dans 1 Corinthiens 2, verset 6, Paul divise le monde en deux groupes. Deux groupes. Et nous prenons ce texte que j'ai commencé à lire tout à l'heure exprès, dans 1 Corinthiens 2, verset 14, et suivons bien la lecture très attentivement, bien aimé. L'apôtre Paul dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme naturel, les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Oui, amen. Ça veut dire qu'il y a une catégorie d'individus qui sont des hommes naturels. Et naturel là veut dire immature. Bon, verset 15 et 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Donc l'apôtre Paul a divisé le monde là en deux catégories, l'homme naturel et l'homme spirituel. Il y a deux individus sur la terre, deux sortes d'individus sur la surface de la terre. Verset 16, il dit car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Et c'est pour ça que l'homme naturel ne peut pas juger l'homme spirituel. Parce que on ne peut pas juger le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ceux qui sont spirituels, ce sont ceux qui sont sauvés parce qu'ils possèdent le Saint-Esprit. Non parce qu'ils sont meilleurs, c'est parce qu'ils ont un sceau sur eux. Ils ont une personne en eux, le Saint-Esprit. Ils possèdent le Saint-Esprit. Et ceux qui sont naturels, c'est-à-dire non sauvés, donc n'ont pas le Saint-Esprit. Or, le Seigneur dit que c'est à l'Esprit de Dieu qu'on reconnaît qu'une personne est un enfant de Dieu. Que Dieu connaît ce qui lui appartient. Frères et sœurs, autre chose, c'est que l'apôtre Paul parle maintenant de trois catégories. Chapitre 3, versets 1 à 4, que maintenant nous allons lire, parce que c'est important que nous puissions lire ce texte, capital même, que nous puissions lire ce très beau texte que je vais prendre avec vous. 1 Corinthiens, je vais prendre mon temps pour le lire, parce que ça me paraît vraiment donc intéressant de faire la lecture de ce texte. Voilà, 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Je pensais que j'avais mis la page, mais pas encore. Chapitre 3, versets 1 à 4. Il nous est dit dans ce texte, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pourrez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? C'est-à-dire, n'êtes-vous pas charnel? Vous savez, frères et sœurs, tout à l'heure, je vous ai dit que les Corinthiens méprisaient les autres apôtres. Vous avez remarqué que les Corinthiens ont décidé qu'il y a une élite, et l'élite c'est seulement Paul et Apollos. Jésus-Christ a choisi 12 apôtres, mais ils ont choisi leurs apôtres. Ils ont méprisé les autres. Ils ont mis, il y a personne qui disait moi je suis de Matthieu. Personne n'a dit moi je suis de Marc. Personne n'a dit je suis de ceci. Non, moi je suis de... Et regardez bien, hein, ils méprisent l'apôtre Paul, mais ils ont choisi vraiment ceux qui sont excellents en discours. Vous vous rendez compte? Ils n'ont pas choisi les moines. Hein. Frères et sœurs, c'est quelque chose de terrible ce qui est en train de se faire là, parce que nous constatons que dans ce qui se passe là, il y a trois catégories que je voudrais vous signifier.
Il y a ceux qui sont sauvés et qui sont spirituels. Oui. Il y a ceux qui sont sauvés et qui sont charnels. Et oui, hélas. Et il y a ceux qui sont non sauvés. 3 catégories. Et je pense que l'idéal serait que tous les chrétiens soient spirituels. Oui, je crois qu'on dit beaucoup d'amen. Que tous les chrétiens soient des chrétiens spirituels. Chaque chrétien étant habité par le Saint-Esprit de Dieu et chaque chrétien devrait marcher par l'Esprit. Et la question est de savoir, mais comment avons-nous marché en 2019? Comment? Mais parmi ceux en qui l'Esprit habite, certains ne vivent pas en accord avec qui ils sont. Et ils sont quoi? Ils sont des saints. C'est-à-dire qu'ils sont séparés du monde. Mais ils ne vivent pas en accord avec ceux qui sont en réalité, frères et sœurs. Et l'expérience du chrétien charnel n'est pas une expérience qui est si éloignée que ça de l'expérience du chrétien spirituel. Et je vais expliquer ça. Parce que ce soit un chrétien charnel ou un chrétien spirituel, ce qui se passe, c'est que tout de lutte contre les attraits de la chair et expérimente justement que la chair est opposée à l'Esprit de Dieu. Qu'on soit charnel ou qu'on soit spirituel, l'un et l'autre, c'est qu'il y a un combat, il y a une lutte. Et l'apôtre Paul le dit dans le Galates chapitre 5, verset 16 que nous allons lire, et verset 17. Il dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, si nous cherchons la solution pour devenir des chrétiens spirituels, nous savons comment faire. Marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous savez, la différence entre les deux, en fait, est que le chrétien charnel, il est en train de perdre la bataille. Il est en train de perdre la bataille. Ils se ressemblent, le charnel et le spirituel, parce qu'ils sont dans le même combat. Ils sont dans le même bateau, ils sont dans la même barque. Mais la différence, c'est que le charnel est en train de perdre la bataille. Et si vous nous écoutez ce matin sur Internet ou dans cette salle, c'est parce que Dieu veut vous faire gagner cette bataille que vous êtes là. Faites très attention. Parce que le chrétien spirituel, par la grâce de Dieu, il résiste victorieusement, mais par la grâce de Dieu. Et rien que par la grâce de Dieu. Ceci nous permet de faire la jonction avec le deuxième point. Caractéristique du chrétien charnel. On a lu déjà 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 4. L'un dit je suis de Paul, l'autre dit je suis d'Apollos. Et nous allons diviser cela en 6 sous-points pour pouvoir bien étayer les choses et les comprendre, surtout par la grâce de Dieu. Caractéristique d'un chrétien charnel. Nous voulons vraiment prendre le temps d'en parler parce que, frères et sœurs, si nous nous reconnaissons dans ces choses par rapport à l'année écoulée, en 2020, nous devons être différents. Est-ce qu'il y a du monde ici? Amen. La première chose concernant le chrétien charnel, la première caractéristique, 2.1, c'est que la pensée et les actions du chrétien charnel sont inspirées par la chair. Inversement, le chrétien spirituel est le saint dont les attitudes, dont les pensées, dont les actions sont influencées par l'esprit. Quand le chrétien spirituel, lui, il bouge, c'est le Saint-Esprit qui lui dit de bouger. Quand le chrétien spirituel réfléchit, c'est le Saint-Esprit qui motive sa réflexion. Quand le chrétien spirituel, il agit, c'est le Saint-Esprit qui le fait agir aussi. Le chrétien charnel, il possède bien l'Esprit de Dieu, certes, mais quand le Saint-Esprit l'influence dans des attitudes, des pensées, dans des actions et des paroles, il choisit de suivre les incitations de la chair. Et quand vous entendez un chrétien parler selon la chair, il ne faut jamais donner suite à une telle parole parce que c'est charnel. Et tout ce qui est charnel est souvent influencé par le diable. Ça ne vient pas toujours du diable. Mais des fois, le diable agit par suggestion et vous fait rentrer
justement dans ses œuvres. Je vous dis, frères et sœurs, que la pensée et les actions du chrétien charnel sont inspirées par la chair. Et dès que nous entendons quelqu'un parler selon la chair, agir selon la chair, non seulement nous devons nous taire, non seulement nous devons ne pas nous suivre, mais nous devons nous séparer. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas fréquentables. Ça doit choquer les gens quand je dis ça dans cette église, ou même sur Internet, les gens qui sont en train de nous regarder en direct, mais il y a des chrétiens qui ne sont pas des chrétiens fréquentables. Vous comprenez ça, mes sœurs? Et s'il y a des chrétiens qui ne sont pas des chrétiens fréquentables, voir les gens du monde. Il faut comprendre ça, mes sœurs, on a un choix permanent à faire. Et on doit garder notre position. Deuxième point, 2.2. Le chrétien charnel et l'homme naturel sont parfois difficiles à distinguer. Ça c'est terrible. Donc qu'est-ce qui se passe? Parce que le chrétien charnel, il vit selon la chair, certes. Il peut parfois être difficile de le distinguer de l'homme naturel. Et quand on parle de l'homme naturel, c'est l'homme non sauvé. Et vous voyez un chrétien charnel, et vous vous posez la question, mais est-ce que c'est un croyant? Est-ce que c'est un enfant de Dieu? Ils sont difficiles à distinguer l'un et l'autre. Parce que justement, lui aussi pense et marche selon la chair. L'homme naturel pense selon la chair. Il marche selon la chair. Il parle selon la chair. Le chrétien naturel aussi. Et du coup, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas. C'est la différence entre les deux est que le chrétien charnel a des moyens de vivre une vie de piété. Entre le chrétien charnel et l'homme naturel, c'est que le chrétien charnel a la facilité par la grâce de Dieu, a les moyens de vivre selon une vie de piété, tandis que l'homme naturel ne peut pas le faire. C'est plus fort que lui. Vous savez, je vous ai déjà raconté cette histoire, mais peut-être que des personnes ici ne connaissent pas cette histoire, et peut-être aussi sur Internet, ils ne l'ont jamais entendue. Un jour, je devais partir très tôt dans une réunion. Je suis parti à 5 h du matin parce qu'il fallait que j'arrive à 7 h dans cette réunion. Là où je devais aller parce que c'est moi qui dirigeais cette réunion. Et je n'ai pas eu le temps de manger chez moi. Donc je suis passé dans un snack, justement un snack bar où on faisait des sandwichs. Et justement aussi où on fait du décollage. À la Martiniquaise, vous savez, les gens en France ne savent pas ce que ça veut dire. En Belgique, partout, on regarde au Canada. En Martinique, le décollage, ce n'est pas l'avion. Le décollage, c'est se lever tôt le matin et aller boire du rhum avant de manger à jeun. C'est ça le décollage. Et quand on a bu ce rhum-là, on a fait le décollage. On peut partir. Et je suis arrivé dans cette pâtisserie, snack, etc. Je demande un sandwich et il y a des gens qui apparemment m'ont reconnu. Ils ont commencé à ricaner, etc. Ils sont devant leur bouteille de rhum et leur verre de rhum. Ils sont en train de dire, pasteur, ça va faire quoi pour un petit coup et nous? Je les ai regardés. Parce que les gens pensent toujours qu'ils vont me confondre. Alors, si c'est à ce jeu-là que vous jouez, un peu de temps là, tout ça. J'ai dit, non, je ne prendrai pas un petit coup avec vous. Hein, parce que moi, j'ai décidé de ne pas boire du rhum. Mais je vous mets dans le défi de ne pas boire du rhum, là. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et ils ont tous baissé leur tête, ils ont tourné leur dos. Et ils m'ont laissé tranquille tout de suite aussi. Parce que ces gens sont sous l'esclavage de la chair. Le chrétien, lui, il a la capacité de dire non au péché. Mais l'homme naturel ne peut pas dire non parce que c'est sa nature. Et ça, c'est ça la différence. Et j'ai pris mon petit sandwich et mon petit malta. Et je suis parti. Je n'ai pas pris du rhum, hein, pour vous rassurer. Vous voyez, frères et sœurs, l'homme naturel ne peut pas dire non au péché. Il est obligé de pécher. Quand vous demandez à un homme naturel de ne pas pécher, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire là. Il faut lui dire de se convertir. Parce que pour pas qu'il pêche, il faut qu'il se convertisse. Par contre, on doit dire à un chrétien charnel, ne pêche pas. Parce qu'il a les moyens de ne pas pécher. Pas fait ça. Ne dites pas cela, ne faites pas ça. Ne parlez pas comme ça, ne fonctionnez pas comme ça. On doit le dire au chrétien charnel pour qu'il devienne un chrétien, justement, spirituel. Donc, nous voyons la différence entre les deux, le chrétien charnel et l'homme naturel, c'est que le premier est sauvé et va au ciel, certainement. Tandis que le second, il est perdu, il est condamné à être en éternité, en dehors de Dieu. Et c'est grave. Troisième sous-point, 2.3. Et c'est ce qui est grave à ce stade.
c'est que les chrétiens charnels sont des bébés. Vous savez, quand Paul vint pour la première fois à Corinthe, nous constatons qu'il annonça la base de l'évangile à des païens. C'est-à-dire, il a annoncé l'évangile à des hommes charnels. C'est-à-dire des hommes naturels, pardon, excusez-moi. À des hommes naturels. C'est-à-dire à des incroyants. Des gens qui ne possèdent pas le Saint-Esprit. Mais même après leur conversion, ces Corinthiens, Paul a encore dû parler aux Corinthiens comme à des enfants, comme s'ils étaient de tout nouveaux croyants après des années. Il leur parlait comme s'ils étaient encore des enfants. Et tout au long de la première épître aux Corinthiens, nous trouvons des caractéristiques de leur immaturité. C'est-à-dire que tout comme les bébés ou les petits-enfants, les Corinthiens, après plusieurs années de conversion, avaient besoin de grandir. Et bien, malheureusement, nous constatons ces caractéristiques-là des fois où ce trait, cette attitude-là, chez des personnes qui sont converties il y a plusieurs années. Ils ont besoin qu'on leur parle. Vous savez, nos grands-parents, nous on n'a pas fait ça avec nos enfants. Mais je me rappelle ma grand-mère, justement, l'autre génération, il y a 2 générations. Au lieu de dire, tu veux un morceau de pain, tu veux du pain. C'est comme ça qu'il parlait pour nous. Au lieu de nous dire, tu veux du gâteau, tu veux du toto. C'est ça, c'est-à-dire que dans leur tête, dans leur psychologie, on est tellement enfant qu'on ne peut pas comprendre le mot pain. Alors ils vont dire, tu veux du pain. Et nous, on grandit comme ça, on comprend. Dès qu'on dit pain, on est à la fin parce qu'on sait que c'est du pain qu'on va nous donner. Mais si quelqu'un dit pain, on reste stoïque, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Vous voyez, et les Corinthiens, ils étaient comme ça parce que, en fait, il fallait leur parler comme des enfants. Et s'il y a plusieurs années que vous vous êtes convertis, et il faut qu'on vous apprenne justement des choses élémentaires, c'est que vous êtes des bébés. Vous êtes des bébés. Vous ne grandissez pas. Bien sûr, les Corinthiens avaient besoin de grandir. Ils étaient dépendants des autres. C'est ça un bébé. C'est ça un bébé. C'est ça que chaque fois que je regarde un bébé, je me dis, mais c'est pas possible, il faut que nous bien sur terre. Affiche qu'il y a des gens bien sur la terre. Un bébé ne fait rien. Tout ce que le bébé fait, c'est de boire et de manger. Maman, papa, les frères et sœurs qui aident maman et papa, les grands frères, les grandes sœurs, etc. Le bébé est là, biberon, de l'eau, habillé, baigner, faire sortir, faire dodo. En fait, il va tranquille, demandez à celui-là. Voilà, il va dormir là, hein, en doux. Les bébés, c'est ça. Les bébés, ils dépendent des autres. C'est-à-dire que si on n'amène pas une chaise là pour qu'ils puissent dormir, beaucoup mal. Il ne veut pas se dire, tiens, je vais pour cette chaise là, je vais dormir. Il faut que quelqu'un pense lui amener une chaise pour dormir dedans. Et c'est ça qu'on est sur le chrétien qui est justement charnel. C'est un bébé. Il faut mettre dormir. Il faut faire lever, il faut faire toilette lit, il faut habiller, il faut mettre lotion bail. Il faut faire toute bagaille bail. Et à la limite, il faut pousser pour marcher. C'est un bébé. Il faut lui donner la main, il faut tout le temps attraper lui dire, mais non, pas par là, par ici, passe par là. Il y a des verres de bouteille par terre, c'est cassé par là, il y a un trou par là, ne passe pas par là, il y a un précipice par là, reste par là, va à gauche, va à droite, ou toutes les... Et puis vous me fatigué parce que comme il disait qu'il fait, on laisse, on va tomber. Et on va finir par tomber avant que tu chantes là. Pasteur qui meurt comme ça. Ils sont morts d'épuisement. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Moïse avait un peuple charnel. À un moment, Moïse, il s'est fatigué. Il a été puni à cause d'un peuple charnel. C'est une bonne leçon pour nous, serviteurs de Dieu. C'est ça que je me suis dit, je ne vais pas laisser les chrétiens me fâcher. Je ne voulais pas me faire tomber dans une couleur là pour mettre ma patience, pour que je puisse vous dire tout ce que je pense. Parce que attention à tout ce que je pense, vous savez, c'est tout ce que je pense. Ah ouais, parce que des fois, il y a des gens qui vous fatiguent. Vous avez l'impression que tout le temps, il faut des marcher, faire courage. C'est vrai, pas courage. Moi, vous découragez, mais il faut courager. C'est terrible ça. Vous vous épuisez, vous vous fatiguez. Parce que, et vous regardez que c'est toujours la même personne que vous êtes en train de pousser. Si vous poussiez une autre personne, une autre bouée,
C'est autre chose, on va dire, tu as un efficace les bébés. Mais la personne reste bébé. Mais vous savez, ce qui est terrible parce que bébé, mais plus la personne, les années passent, plus qu'elle vieillit, donc plus il l'oublie. Vous voyez, c'est terrible. Donc, il y a, les Corinthiens, ils étaient comme des tout nouveaux croyants, frères et sœurs. Comme des bébés, comme des petits-enfants. Donc, qui ont besoin de grandir. Et, frères et sœurs, ce qui se passait, c'est que le pire dans cette histoire, c'est que non seulement ils étaient dépendants des autres, mais ils étaient égocentriques. Moi, j'étais impressionné avec les 3 enfants que le Seigneur nous a donnés, de voir l'égoïsme des enfants quand ils sont bébés. Les enfants sont égoïstes, mais à un point. Donc, tout leur appartient. Tout tourne autour d'eux. Et quand ça ne marche pas, ils pleurent. Pourquoi tu dis c'est ça? C'est moi, c'est de moi qu'il faut s'occuper. Tous les enfants sont pareils, ils sont égocentriques. Et le pire là dans l'histoire, c'est que non seulement ils étaient dépendants des autres, non seulement ils étaient égocentriques, mais ils se disputaient entre eux. Mais vous voyez, frères et sœurs, ce sont des caractéristiques qui montrent qu'une personne est un chrétien charnel et c'est un bébé spirituel. Là où il y a des chrétiens mûrs, il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas d'égocentrisme, il y a de l'amour. Et chacun s'occupe de lui-même. Et quand un est malade et tombé, on s'occupe de lui tout de suite. Pour qu'il puisse reprendre la marche. Et dès qu'il est debout, parce que c'est un chrétien mûr, il marche tout seul. Il ne vous épuise pas. Quatrièmement, les chrétiens charnels ne grandissent jamais. Jamais, ils ne grandissent pas. Alors, disons une chose, par prudence, parce que soyons prudents lorsque nous parlons des nouveaux convertis. Parce que les nouveaux convertis ont leur faiblesse, mais ils ont aussi leur force. Faites très attention. Parce que là, nous ne parlons pas de nouveaux convertis de manière spécifique. Nous parlons de chrétiens charnels qui sont restés bébés. Ça veut dire comme quoi ce ne sont pas des nouveaux convertis. Vous savez, des chrétiens de fraîche date, nés de nouveau. Frères et sœurs, ces gens-là nous remontent souvent, justement, nous démontent, nous remontent les bretelles, justement par leur zèle pour les âmes perdues. Ils nous reprennent par l'audace avec laquelle ils partagent la nouvelle foi qu'ils ont, par leur faim de la parole de Dieu, par leur assiduité dans l'église, dans les réunions. Ils nous remontent les bretelles. Et Paul ne critique pas les Corinthiens pour leur immaturité après leur conversion. Il leur parle justement parce qu'ils sont restés après leur conversion, toujours juste à côté de leur conversion. Tout près de leur conversion. C'est-à-dire des chrétiens bébés, des chrétiens charnels, des chrétiens qui ne grandissent pas. Frères et sœurs, ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas mûri. Et justement, c'est terrible parce qu'une personne qui ne grandit pas, frères et sœurs, c'est quelque chose de terrible. Sur le plan physique, la croissance c'est quelque chose de normal. La croissance c'est quelque chose de naturel. Et frères et sœurs, il est tragique pour un enfant de ne pas grandir. C'est quelque chose de tragique. Parce que l'enfant qui ne grandit pas voit les enfants de sa génération grandir. Et c'est ce qui m'attriste parce que je me dis, comme quoi que les chrétiens charnels, c'est-à-dire qui ne grandissent pas, est-ce qu'ils ne voient pas au-dessus d'eux les gens de leur génération qui grandissent? Et pire, c'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui viennent après eux, qui deviennent plus grands qu'eux. Et c'est pour ça qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui viennent témoigner des fois de la parole de Dieu et dans leurs expériences personnelles. Ils vous disent comme quoi qu'ils ont connu des personnes qui se sont données au Seigneur avant eux, mais ils sont en train eux-mêmes, sans le savoir, d'instruire ces personnes qui devaient les instruire. Vous avez des personnes comme ça, si des gens vous disent des choses comme ça, ça veut dire que vous avez déjà grandi. Et que vous êtes en train de grandir plus que ces personnes-là. Et que vous devez prendre soin de ces personnes-là. Vous vous rendez compte d'une personne qui vient de grandir, c'est lui qui doit prendre soin d'une personne qui a déjà la parole depuis des années. C'est pas normal, c'est pas logique. Mais c'est ce qui se passe souvent. Et très souvent, frères et sœurs, parce que ces gens-là sont restés des bébés au lait. Alors, il y a peut-être beaucoup de circonstances. Il y a peut-être le milieu qu'on fréquente, il y a peut-être les gens qu'on fréquente, il y a peut-être d'autres choses. Mais une chose est sûre, c'est que je crois que quand on est, c'est pour grandir. Et sur le plan spirituel, on s'attend aussi
avoir une croissance. Si elle ne se produit pas, frères et sœurs, c'est anormal. Si un chrétien naît de nouveau et ne grandit pas, il est dans l'anormalité. L'anormalité, pas la normalité, hein, l'anormalité, en un seul mot. C'est pas logique, c'est pas normal. C'est un contresens, c'est un non-sens. Vous devez grandir. Et si vous n'avez pas pris 1 millimètre en 2019, il faut que vous le rattrapiez en 2020. Il faut prendre la croissance qu'est la parole de Dieu. Elle fait grandir, je vous assure. Elle fait des miracles. Rester immature, c'est un péché, frères et sœurs. Parce que les Corinthiens sont coupables de cette maladie-là. C'est une maladie. L'immaturité spirituelle, c'est une maladie. Et on doit demander au Seigneur de nous guérir de cela si on est victime de ce virus. Cinquièmement, 2.5. Les chrétiens charnels sont faiblards dans la parole de Dieu. Vous savez, les chrétiens de Corinthe, vous savez ce que ça veut dire, faiblard? Ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas la parole de Dieu, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Les chrétiens de Corinthe n'étaient pas capables de... Je vais dire... Comment on va dire ça? Ils n'étaient capables que de prendre du lait. Voilà. Ils étaient capables que pas de manger du lait, mais de boire que du lait. Ils n'étaient pas capables de manger de la viande. Vous savez que si vous donnez de la viande, un steak à un enfant qui n'a pas de dents, hein? Le jour que vous lui donnez le morceau de steak, achetez le cercueil. D'accord? Parce qu'il ne peut pas manger de la viande. Il n'a pas de dents. Et vous savez que les dents, c'est tout un appareil sophistiqué. Il y a pour couper, il y a pour ajuster, il y a pour écraser, il y a pour déchiqueter, il y a pour... C'est un appareil. Dieu a fait les choses de manière extraordinaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ça. Mais l'enfant n'a pas cet appareil-là. Donc vous lui donnez de la viande, vous le tuez. Attention, si vous voulez tuer votre enfant, n'allez pas dire que le pasteur a dit que vous... L'image, c'est que, frères et sœurs, les Corinthiens, ils en étaient là. Et l'apôtre Paul avait de l'amour pour les Corinthiens parce qu'il ne voulait pas les tuer. Messieurs, il y a des fois, on peut se dire, vous savez, il y a un pasteur, c'est ce qu'il a fait. On lui a donné à charge une église charnelle. Mais quand je vous dis une église charnelle, c'est une église charnelle. Et le pasteur est resté 6 mois à faire le même message, l'amour. Tous les dimanches, il fait le même message, l'amour. Et bien sûr, vous savez qu'il y a toujours des syndicalistes dans l'église. Tout le monde pense tout bas la chose, mais personne ne veut dire, pasteur, mais pasteur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as fait le message depuis dimanche, tu fais comme le même message, on en a marre, etc. Il y a un syndicaliste qui s'est levé un jour, et puis après, que tu as dit, mais pasteur, franchement, on connaît le message par cœur. Et c'est vrai, après 6 mois, si vous ne connaissez pas le message par cœur, vous avez un problème. Le pasteur a dit, mais je sais que vous connaissez par cœur, mais vous connaissez par cœur, mais vous ne mettez pas en pratique ce que vous connaissez par cœur. Et il s'est tué tout de suite. Parce qu'il ne s'agit pas de connaître par cœur la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Frères et sœurs, les Corinthiens de Corinthe, ils en étaient là. Incapables de manger de la viande, mais uniquement de boire du lait pour pouvoir subsister. Et Paul ne précise pas ce qu'il entend par ces images, capable de boire que du lait et manger de la viande. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de ça. Et je vous invite à lire dans Hébreux chapitre 5, verset 13, jusqu'au chapitre 6, verset 2. C'est important que nous puissions lire ça. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit cette phrase, cette parole, cette pensée. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine, des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est clair ce que dit cet homme-là, justement, qui est méconnu parce que personne ne sait qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Il dit, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice parce que c'est un enfant. Mais la nourriture solide, c'est pour les hommes faits.
c'est pour les chrétiens spirituels. Vous voyez, c'est important. Donc, selon ce texte, le lait serait les vérités élémentaires qui sont nécessaires ou qui est nécessaire, puisqu'on parle du lait, au salut et au premier pas dans la marche par l'esprit. Vous vous rendez compte, c'est ce qui est basique en fait. C'est ce qui est basique. Quand le chrétien passe du lait à la viande, il ne passe pas du Christ crucifié à des vérités plus profondes en fait. Il passe d'une compréhension de base de la signification du Christ crucifié à une compréhension plus profonde de Christ, de l'évangile et de ses implications justement pour la vie de piété. Et dit simplement, ça veut dire tout simplement, il passe du lait à la viande. C'est ce que ça veut dire. Et le lait comme la nourriture solide, c'est-à-dire la viande, est la parole de Dieu centrée sur le Christ crucifié, ressuscité. Et les chrétiens charnels du temps de Paul méprisaient la doctrine, c'est-à-dire l'enseignement, comme ils le font de nos jours. Il y a des gens qui ne veulent pas venir à l'église d'Ajoupa-Bouillon parce qu'ils m'ont dit il n'y a pas assez de louange. Il y a trop d'enseignement. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit de faire, c'est d'enseigner. Christ lui-même, il a dit aux apôtres, allez et enseignez-le-leur. Il n'a pas dit allez et faites la louange. Il a dit enseignez-les. Frères et sœurs, c'est ce que nous allons faire ici. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous allons continuer de faire. Ils n'aiment pas l'enseignement, frères et sœurs. Ils ne veulent pas de régime qui nécessite de l'étude, un travail acharné de réflexion. Frères et sœurs, ils ne veulent pas de ça. Il existe dans la communauté chrétienne un marché, entre guillemets, très important pour les groupes chrétiens qui nous prémâchent la vérité, nous disent ensuite exactement comment tout faire. Il y a les livres sur des mariages chrétiens, il y a l'éducation des enfants, il y a les problèmes d'argent, les livres sur les problèmes d'argent sont innombrables. Non que tous ces livres soient faux, même si certains le sont. Mais très souvent, frères et sœurs, ces choses nous empêchent parfois de penser par nous-mêmes. Il y a des chrétiens, quand ils cherchent une solution, ils vont s'ouvrir un livre. Au lieu d'aller prier, ou bien au lieu d'ouvrir la parole de Dieu, ils vont ouvrir un livre. Qu'est-ce qu'un tel pense? Mais un tel, c'est mon Dieu. Il nous empêche à apprendre par nous-mêmes, frères et sœurs. Il faut faire très attention, parce que notre but dans l'éducation est de fournir aux gens des outils, de leur fournir les méthodes et même la motivation pour apprendre par eux-mêmes. C'est ce qu'il faut faire, frères et sœurs. Et quand j'écris des méditations tous les jours, moi je ne dis pas aux gens tout ce que je connais, tout ce que je sais, parce qu'il faut que les gens réfléchissent aussi. Ça m'a fait rire une fois parce qu'il n'y a pas longtemps, quand il y avait le séminaire au Millennium, plusieurs personnes par dizaines m'ont demandé le plan de mon intervention. Évidemment, les gens m'ont demandé le plan, je leur donne le plan. Un plan, c'est un plan. Qui sait reconnaître ce que c'est qu'un plan maintenant? On va avoir tellement de plans dans la vie. Le plan, c'est les grandes lignes. N'est-ce pas? Alors j'ai envoyé le plan pour tous ceux qui m'ont demandé, mais c'était des dizaines de personnes. Mais plusieurs dizaines de personnes m'ont écrit. Ils m'ont dit, mais c'est pas ce qu'on t'a demandé, on t'a demandé l'étude. Ils m'ont dit, ah ben ça, belle. Mais tant qu'à faire, voilà quoi, je te donne ma bibliothèque aussi. Mais non, mais il faut réfléchir pour vous-même. Déjà, j'ai exposé la chose devant vous. Je vous donne déjà gracieusement le plan. Vous me demandez toute l'étude. Déjà, il y a des chrétiens dans mon église là qui ne sont même pas d'accord que j'écrive tout ce que j'ai écrit sur Internet et que je ne mette pas mon nom au-dessous. Ils disent, oui, mais tu fais ça, les gens les prennent. C'est pas grave. Mais dans ce que j'écris, je ne dis pas tout. J'explique pas tout. C'est sûr, il faut que les gens apprennent à apprendre par eux-mêmes. Et ça, c'est dans le but, notre but dans l'éducation est de fournir aux gens ces choses-là. Nous ne sommes jamais complètement indépendants, certes, des autres. Et nous ne devrions pas l'être. Hein? Attention. Attention, nous ne devons pas devenir indépendants les uns des autres. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein? Parce qu'à mesure que nous grandissons dans la parole, nous devrions devenir moins dépendants. C'est ce que je dis. Mais nous sommes dépendants les uns des autres. Attention. Parce que vous savez que de même on est bébé. On grandit. Mais plus on grandit, plus on devient vieux. Vous savez ça? Donc si vous êtes un indépendant, quand vous commencerez à courber de plus en plus, qui c'est qui va vous donner la main? Nous avons besoin les uns des autres parce qu'à un moment, nous ne pourrons peut-être plus nous réunir parce que nous sommes trop malades pour venir ici. Et on aura besoin des frères et sœurs pour nous visiter, pour venir prier avec nous, pour venir chanter avec nous, pour venir parler avec nous.
Donc nous ne devons pas devenir indépendants les uns des autres. Ce n'est pas ce que nous prêchons ici à Joupabouillon. Et en ce sens, le lait est ce qui a été produit par quelqu'un d'autre. Vous savez ça? Vous savez ça? Le lait, c'est ce qui s'est produit par quelqu'un d'autre. Le bébé vit de ce que la mère a produit. Il ne produit rien. Il vit de ce qui vient d'une autre personne. La nourriture solide, frères et sœurs, est celle que nous devons tenir par nous-mêmes. La pléthore de livres qui existent, toutes les informations sur Internet, les vidéos, les conférences, etc., frères et sœurs, peut être une bénédiction ou une malédiction pour nous. Selon qui nous aide à apprendre la vérité dans les Écritures ou qui nous donne des excuses pour ne pas chercher les vérités par nous-mêmes. Et attention. Et enfin, dernier point, les chrétiens charnels sont ceux qui se considèrent comme spirituels. Il me semble qu'il y a une catégorie que nous pouvons, à juste titre, désigner en fait comme chrétien charnel. Mais ce n'est pas la personne qui a fait une profession de foi et qui n'a rien montré depuis. Le chrétien charnel est la personne que nous considérons comme spirituelle et aussi celle qui se considère elle-même comme spirituelle. Et en parlant de chrétien charnel, Paul ne pense pas à quelqu'un qui a fait une profession de foi de manière grandiose, qui a continué pendant un certain temps à vivre de façon chrétienne, puis est devenu un mode de vie indiscernable à tout point de vue de celui du monde. Non, Paul ne pense pas à cela, frères et sœurs. Parce que quand nous lisons bien, après tout, ces croyants corinthiens, ils étaient comment? Première chose, il nous est dit, ils se réunissent pour le culte. Verset 14, chapitre 14, quoi. On ne va pas lire. Ils se réunissent pour le culte. Deuxième chose, ils invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 1er, verset 2. Troisième chose, ils sont extraordinairement dotés de dons spirituels. Il y a toute une panoplie de textes à voter. Quatrième chose, ils se débattent avec des questions théologiques et éthiques et ils ont un grand savoir. Chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, 3 chapitres. Ce sont des grands discours, des beaux parleurs. Méfiez-vous des beaux parleurs. Cinquième chose, ils sont en contact avec l'apôtre dont le ministère les a amenés au Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas avec n'importe qui, ils sont avec l'apôtre Paul. Et ils le méprisent. C'est terrible. Parce que pour eux, ils sont devenus plus forts que l'apôtre. Donc, nous avons une situation là, frères et sœurs, qui est importante à définir. Nous sommes loin d'être avec des chrétiens qui sont vendus au monde. Nous sommes loin de chrétiens qui sont là, qui ont vendu leur chair au diable, leur corps au diable. Ce sont des gens qui poursuivent une expérience qui apparemment est spirituelle, même si parfois de façon peu sage, mais ils vont à l'église. Vous avez remarqué ça? De ce que nous avons dit là? Ils vont à l'église, ils chantent des cantiques, ils prient. Et ils sont juste en contact avec l'apôtre, ils sont aussi en contact avec l'apôtre Paul. Mais comment se peut-il que ceux qui se considèrent comme spirituels et que d'autres considèrent comme spirituels soient ceux que Dieu désigne comme charnels? Comment se fait-il? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nos critères pour juger la spiritualité de quelqu'un sont des critères mauvais. Mauvais. Notre jugement est basé sur les actes extérieurs. Notre jugement est basé sur les apparences de la spiritualité. Mais Jésus a mis en garde contre de tels jugements. Luc chapitre 7, verset 15. Il dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Mais il faut faire attention parce que les faux prophètes contre lesquels Jésus a averti, ils ont accompli des œuvres très très impressionnantes. Et pourtant Jésus les appelle ceux qui commettent l'iniquité. Dans Matthieu chapitre 7. Attention. Et s'adressant à des chrétiens charnels, l'auteur de l'épître indique que leur immaturité est due à leur manque
d'utilisation de la parole de Dieu. Vous voyez comment on commence à devenir charnel? C'est quand on arrête de lire la parole de Dieu. Quand on arrête d'écouter la parole de Dieu. Tandis que les chrétiens matures sont des gens qui discernent entre le bien et le mal grâce à leur connaissance biblique. On a lu ça tout à l'heure dans Hébreux 5, verset 4. Et je le rappelle, je suis à 3 chapitres pour terminer la lecture de la Bible entière. C'est pas à 3 chapitres. Demain, j'ai fini. Et le 1er janvier, je recommence. J'ai encore envie de recommencer ça ensemble avec vous, frères et sœurs, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un relâchement. Vous entendez, j'ai l'impression qu'il y a eu un relâchement. La parole de Dieu est ce qui est essentiel. Et des personnes apparemment spirituelles peuvent s'agiter frénétiquement dans l'église et en faire des tonnes et des tonnes pour donner aux autres, alors qu'en réalité, leurs œuvres sont charnelles. Attention. Le chrétien charnel peut même dévoyer ses dons en les employant de manière égoïste pour sa propre gloire. Attention. Vous avez vu comment j'ai bien chanté tout à l'heure? Tu as entendu ma prédication? Oui, c'est ça. Il est doué, mais la gloire, c'est pour lui. Pas pour Jésus. Christ a dit, quand tu as fait quelque chose, courbe-toi. C'est ce que ça veut dire, hein? Courbe-toi et puis parle secrètement. C'est ce que ça veut dire être un serviteur inutile. C'est-à-dire que ne porte même pas attention à ce que tu viens d'accomplir, parce que ce que tu as accompli là, c'est l'Esprit qui l'a accompli. Être charnel n'est pas manquer de bonnes œuvres. Bien comprendre ça, hein? Être charnel, c'est manquer de l'action de l'Esprit dans ses bonnes œuvres. Vous n'avez pas compris, je le répète. Je vous dis, être charnel n'est pas manquer de bonnes œuvres, mais manquer de l'action de l'Esprit dans les bonnes œuvres. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, faisons-le avec humilité et consécration pour le Seigneur. Rien que pour le Seigneur, jamais pour nous, jamais pour les hommes. C'est écrit dans la parole. Tout ce que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. Pour les Corinthiens, cela a dû être un choc de recevoir cette lettre de Paul. Ils pensaient qu'ils étaient spirituels. Ils pensaient qu'ils avaient tous les deux. Et ils avaient raison, disait l'apôtre Paul en plus. Ils pensaient qu'ils étaient spirituels. Ils ont dû être choqués. L'apôtre ira plus loin. Parce que les Corinthiens charnels ne sont pas seulement ceux qui sont considérés comme spirituels et qui se croient spirituels. Ils sont aussi ceux qui ont l'audace de prétendre que Paul et ses compagnons sont charnels. C'est terrible. 2 Corinthiens 10, versets 1 à 3, avant de conclure. Moi, Paul, je vous prie pour la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Ils combattent selon l'esprit. Alors en conclusion, 2 choses. Retenez ceci. Les chrétiens charnels sont des croyants en Jésus-Christ dont la pensée et les actions sont enracinées dans la chair plutôt que dans l'Esprit Saint. C'est ça un chrétien charnel. Et les chrétiens spirituels sont ceux qui mortifient la chair et marchent, quoique imparfaitement, frères et sœurs, mais qui marchent selon les incitations et la puissance de cet esprit. C'est ça le chrétien spirituel. Le chrétien charnel ne maîtrise pas les Écritures. On l'a vu, de Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 16. Alors que les chrétiens spirituels cherchent à sonder les profondeurs de la sagesse de Dieu, de ce Dieu révélé dans sa parole, sous l'action de cet esprit. Et en plus, frères et sœurs, ils cherchent à appliquer les enseignements des Écritures à travers la puissance de l'Esprit de Dieu. Le salut, frères et sœurs, est un changement radical. Ce n'est pas simplement inviter Christ à rentrer dans notre vie. C'est un changement de la mort à la vie, de l'obscurité à la lumière. Et le salut s'accompagne d'un repentir. Le salut s'accompagne d'une transformation de ma vie, de notre vie, de vos vies. Les valeurs, un changement de valeurs, les pensées, un changement de pensée aussi. Quand on est converti, on ne pense plus pareil. On ne parle plus pareil. Certains changements sont instantanés.
lors de la conversion, mais de nombreux autres se produisent au cours du processus de sanctification qui dure toute la vie, processus par lequel nous sommes transformés en l'image et à la ressemblance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tandis que le chrétien charnel, lui, il résiste à ce changement, il résiste, il ne veut pas changer. Bien qu'il ait tout ce qui est nécessaire à la croissance pour la piété, il ne parvient pas à s'approprier des ressources et ce faisant, il devient charnel. Avec le temps, il perd non seulement son appétit pour la parole de Dieu, mais il commence à chercher sa nourriture spirituelle dans le puits de la sagesse du monde. Il charroie des eaux dans des paniers crevassés. Et ce n'est pas étonnant, frères et sœurs, puisque cette sagesse du monde est aimable pour la chair. Vous savez que la sagesse du monde est aimable pour la chair. La sagesse du monde flatte la chair. La personne va vous dire, voilà, j'aime pas ma femme. Le sage du monde va lui dire, mais si tu n'aimes pas, quitte-la. La sagesse de Dieu va te dire, pardonne-la. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Aime-la. Telle qu'elle est. Parce que vous savez ça bien. En laissant celle-là, vous pouvez tomber sous le pire. C'est ça la sagesse de l'esprit. Faites très attention. Frères et sœurs, la croix de Christ exige un effort de mortification et non de l'indulgence pour la chair. Pour la donner en 1 Corinthiens 2, les deux clés de la vie spirituelle pour terminer. L'action de la parole de Dieu et l'action de l'Esprit de Dieu. Combien avons-nous besoin de grandir en tant que chrétiens et de devenir de plus en plus dépendants de la parole de Dieu, dépendants du Saint-Esprit de Dieu. Frères et sœurs, la spiritualité ne s'apprécie pas sur la base de ce qu'on voit à l'extérieur, mais sur la base du travail du Saint-Esprit dans la vie de l'individu au niveau de son cœur. C'est là que le changement doit s'opérer. Comme Paul le dira plus loin dans 1 Corinthiens 4, versets 1 à 6, qu'on ne va pas lire. La spiritualité n'est pas vraiment quelque chose que nous pouvons juger, mais quelque chose que nous devons laisser à Dieu. Ne nous préoccupons pas tant, frères et sœurs, de la chair chez les autres. Occupons-nous de la chair dans nos propres vies, avant toute chose. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Tenons-nous debout.